Émission Moseka de Malheur Moderne vous dit bonjour. Balandi nyonso émission Moseka Malheur Moderne napesi bino nyonso mbote bandeko nyonso. Bonjour à tous et aujourd'hui je vais particulièrement dire bonjour aux abonnés qui se trouvent dans des pays que je ne pouvais même pas imaginer que dans ces pays-là on me suivait, et donc j'ai un peu checké sur YouTube. Donc je dis bonjour si vous êtes en Algérie, si vous êtes au Mali, en Guinée, au Bénin, Côte d'Ivoire, Cameroun, Canada. Ce sont les pays que j'ai vus sur mon YouTube studio. Également Angola, Haïti. Donc je vous remercie de votre présence. Si vous êtes ailleurs, en France, en Belgique, à Kinshasa, Congo, Brazza, et même dans le Congo, à Lubumbashi, Kisangani, Mbandaka, Boudjala, partout où vous êtes, je vous salue également. Peut-être la prochaine fois, je citerai d'autres villes, donc ne soyez pas jaloux. Voilà. Donc aujourd'hui, je voulais vous parler de cette recette. Il s'agit d'une semoule au riz à la vanille. Et donc j'ai choisi de faire cette recette parce qu'en fait dans le commerce j'ai l'habitude d'acheter un petit pot de semoule. Donc je vais essayer de vous envoyer la photo du pot tel qu'il se présente en essayant de masquer le nom de la marque. Et donc ce pot de semoule, j'ai été super fan en 2011 lors de ma dernière grossesse. Je mangeais pratiquement un pot par jour. Et pour ne pas arranger mon affaire, le supermarché avait mis ce pot en promotion, je ne sais pas pourquoi. Pendant des mois, tu pouvais acheter 1 + 1 gratuit. Donc, ça m'a bien encouragé encore à en acheter plus. Mais à la base, le pot, je trouve quand même que c'est cher pour ce que c'est. C'est un tout petit pot. Et franchement, c'est pratiquement 1 € le pot. Et donc, j'ai commencé tout doucement à essayer de retrouver le goût. En lisant un peu les ingrédients et tout. Et franchement, j'ai retrouvé le goût. Et donc, pour la petite histoire, ma fille qui est née suite à cette grossesse est super fan de cette crème de semoule au riz à la vanille. Donc je continue toujours à lui en acheter. Et maintenant que j'ai découvert comment on le fait, elle a goûté, elle a approuvé la recette. Et donc je suis libérée, délivrée, fini les 1 € pour acheter un bête petit pot de semoule de riz. Voilà, donc je vous montre de quoi il s'agit. Ça donne ça. Et tout de suite, sans plus tarder, je vous montre les étapes à suivre pour la réalisation de cette recette. Voici donc les ingrédients. Pour réaliser cette semoule de riz à la vanille, vous aurez besoin de 75 g ou 75 g de semoule de riz, comme ceci, un sachet de sucre vanillé, une gousse de vanille, ici elle est un peu cassée, mais voilà, c'est ça la vraie vanille. Vous aurez besoin de 750 ml de lait de votre choix. Ici, j'ai choisi du lait de riz fait maison. Si vous voulez savoir comment je fais ce lait de riz, vous pouvez voir la vidéo qu'il y a sur la chaîne Émission Moseka. C'est fait par notre chère Mamilik. C'est écrit comment préparer du lait de riz. Et si vous voulez la version Lingala, elle est également sur une autre de nos chaînes. Voilà, donc les ingrédients principaux sont 75 g de semoule de riz, un sachet de sucre vanillé, une gousse de vanille, et 750 ml de lait de votre choix. Ici, il s'agit du lait végétal. Et si vous n'avez pas de gousse de vanille, c'est déjà bon avec le sucre vanillé. Peut-être qu'à ce moment-là, vous devrez rajouter 1 cuillère de sucre parce que l'arôme vanille va donner moins cette envie de goût sucré. Voilà, tout de suite, on passe à la préparation. Voilà, donc la première étape, on va mettre notre lait à chauffer. 750 ml de lait. Ici, il s'agit du lait de riz. J'ai choisi ce lait parce que nos frères et sœurs à Kinshasa ont parfois du mal à trouver du lait directement liquide. Souvent, c'est du lait en poudre qui est vendu. Le lait liquide est vraiment trop cher, sauf à l'est du Congo. Là-bas, il y a du lait à gogo. Alors, mon alternative, c'est faire son propre lait végétal pour avoir la bonne texture. Voilà, en passant, je salue tous les abonnés qui me regardent et qui sont végétariens ou alors végétaliens.
Je vous aime beaucoup. J'ai beaucoup de végétariens dans mes relations, donc j'expérimente de nombreuses recettes. Alors, pendant que le lait est en train de chauffer, vous avez eu le temps de couper votre gousse de vanille dans le sens de la longueur. On va incorporer la gousse de vanille dans le lait. Alors, la gousse de vanille, souvent, il y a des petites graines là. Vous allez un peu gratter pour que vraiment ça aille s'imprégner dans le lait. Voilà, la vanille, je le dis toujours, la vraie couleur de la vanille, c'est noir. Voilà. Donc, quand le mélange sera prêt, vous aurez des points noirs. C'est peut-être moche, mais c'est du goût. Voilà, on va mettre ça. Et tout à l'heure, on va enlever la gousse quand ça aura bien chauffé. Voilà, on laisse bouillir. Dès qu'on aura la première ébullition, nous allons passer à l'étape suivante. Voilà, c'est en train de chauffer tout doucement. Donc, je vais en profiter pour rajouter le sucre vanillé. Voilà, il est là. Jusque là, ça n'est pas encore en train de bouillir. Je vais juste un peu remuer pour le sucre. Voilà, ça commence légèrement. Voilà, donc nous sommes au stade de l'ébullition. Maintenant, on va retirer les gousses de vanille. Enfin, la gousse de vanille, c'était une coupée en deux plutôt. Et on passera à la suite. Voilà, je retire la gousse. Voilà, donc je retire. Voilà. Voilà la deuxième. Une fois qu'on a retiré, on va maintenant jeter la semoule d'un coup en pluie et on va remuer. Voilà. On va remuer environ pendant 8 minutes, ça va s'épaissir. Et là, on aura notre crème, notre semoule. C'est un genre de pudding, je ne sais pas comment vous voulez appeler ça. Voilà, on laisse cuire et on remue régulièrement. Voilà, c'est quelque chose qui épaissit assez rapidement. J'ai diminué le feu, c'est vraiment maintenant un feu doux, mais c'est déjà chaud, donc ça, faut faire attention, ça projette de la bouillie un peu partout. Ça ressemble à une espèce de bouillie. Il faut continuer à cuire parce que le riz ne doit pas être cru évidemment, mais le minimum c'est 8 minutes. Moi souvent, j'aime bien continuer à la cuillère en bois. Je prends le fouet juste pour le départ, mais je continue toujours à la cuillère en bois. Voilà, je continue à touiller. C'est juste le temps que le riz cuise. Comme il est en semoule, ça va cuire très rapidement. Alors au niveau de la couleur, vous n'allez pas obtenir quelque chose de blanc. Parce que le lait de riz, déjà à la base, surtout s'il est fait à base d'un riz complet, il est foncé. Et la gousse de vanille est foncée. Un vrai produit à la vanille devrait être foncé. Comme c'est de la gousse, le noir, ça a foncé le mélange.
Ensuite, quand ça ira au frigo, ça va encore un peu plus durcir. Et là, ça aura la vraie texture de la crème au riz qu'on achète dans le commerce. Ça aura la même texture. Voilà, maintenant que c'est prêt, on va mettre, je vais faire deux, hein, dans 2 ramequins. Puis après, on laissera sécher. On laissera sécher, excusez-moi, on laissera refroidir. Et on mettra au frigo. Voilà, la couleur n'est pas très glorieuse. C'est à cause de la vanille. Plus vous faites des produits naturels, moins vous aurez des trucs beaux. Parce que tout ce qui rend beau, c'est souvent des additifs. Voilà. On va encore en rajouter un petit peu. On va dire qu'avec ça, vous aurez pu avoir 4 ramequins. Voilà. Voilà. On laisse refroidir. Et dès que ce sera froid, on filme, on met au réfrigérateur. Au moins pour 1 heure. Et après, on pourra passer à la dégustation. Voilà donc quelques heures plus tard. On sort nos pots du frigo. Je vais donc en déballer un. Et on va passer à la dégustation. Vous voyez? C'est une crème comme ceci. La couleur est très moche, il faut l'avouer. C'est un ton un petit peu gris clair, c'est dû à la vanille et au lait de riz qui n'est pas blanc. Donc je vais passer à la dégustation et vous donner mon ressenti. Voilà, donc je prends ma cuillère. Vous voyez ce que ça donne? La matière est comme ceci. Un peu comme du foufou froid, je l'avoue. Vous voyez la texture et je vais goûter et je vous dis tout de suite ce que j'en pense. Voilà, donc j'ai avalé ma bouchée. Au niveau du goût, j'avoue que je suis à 85% presque dans le goût de ce que je connais dans le commerce. Et je vais vous dire pourquoi il manque ces 15%. C'est très ressemblant, mais il y a un petit quelque chose qui fait que c'est pas tout à fait ça. C'est le lait végétal. Le lait de riz a un goût un peu particulier. Alors, à mon avis, en le faisant avec du lait de vache, donc le lait qu'on utilise, on aura ce goût de Joval à 100%, pratiquement. Mais ici, je suis déjà très satisfaite, donc je suis très proche de la crème de semoule vendue dans le commerce. Voilà, donc je suis vraiment satisfaite. Voilà, donc on arrive tout doucement à la fin de notre vidéo. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, bienvenue sur la chaîne Émission Monseka. C'est une chaîne culinaire et également une chaîne d'astuces. Et nous avons une rubrique « Nous sommes des Bantous », donc là où on parle de la culture des Bantous en général et particulièrement de ceux du Congo, RDC. Si vous êtes vraiment de passage, que Dieu vous bénisse. Une prochaine fois, si vous le souhaitez, vous venez, la porte est grandement ouverte. Et à tous mes abonnés, je dis merci pour votre présence, merci pour vos commentaires, merci pour les messages que je reçois sur Facebook. Je vous invite également à vous abonner à ma page Facebook, le B.A.B.A. de la cuisine rdcienne. C'est tout pour aujourd'hui. Et l'émission Monseka de Maléwa Moderne vous dit au revoir. Bonjour les amis, savez-vous qu'il y a de bonnes habitudes pour prendre soin de nos corps?
Les bonnes habitudes alimentaires et sportives que nous développons en étant petits influencent sur les habitudes que nous aurons tout au long de notre vie. Alors voici Enfants en forme, où nous allons bouger, nous dépenser, apprendre sur les fruits et légumes, apprendre à manger sainement et apprendre à prendre soin de nos corps. Enfants en forme, c'est chaque samedi sur chaque TV avec Christelle Bourg. Très heureux de vous retrouver très nombreux, le fidèle qui l'émission Mon secret de Malewa moderne.